Léa se tenait devant un miroir, ajustant les manches audacieuses de la robe qu'elle avait conçue elle-même. C'était un rouge bordeaux profond avec des détails dorés délicats. Son maquillage était impeccable. Ses boucles dansaient légèrement autour de ses épaules, et son rouge à lèvres nude lui donnait un éclat doux. Ce soir, c'était le mariage de son amie, et bien sûr, elle avait hâte d'y assister avec Noah. Elle prit son téléphone et l'appela. Le téléphone sonna 2 fois. « Salut, chérie », dit Noah. Sa voix était joyeuse, mais Léa pouvait entendre des bruits de fond, comme du vent et de la circulation. Elle marqua une pause. « Noah, tu es sur la route ?» Il y eut un silence. « Oui. Je suis déjà sur le 3e pont. Un problème est survenu au travail. Il faut que je règle un crash sur le site qu'on vient de lancer. S'il te plaît. » Léa cligna des yeux, essayant de garder une voix stable. « Noah, encore ? Noah, pourquoi maintenant ? On était censé aller au mariage ensemble. Je t'ai rappelé ça toute la semaine. Bébé, je sais. Je suis vraiment désolée. Mais c'est urgent. Si je ne règle pas ça ce soir, tout le système client risque de planter. S'il te plaît, bébé. Bébé, écoute. C'est le 3e événement que tu manques ce mois-ci, dit-elle doucement. Ok, tu sais quoi ? Je vais me rattraper. Ton anniversaire, c'est la semaine prochaine, non ? J'ai prévu quelque chose d'énorme. Tu ne vas pas croire ce que j'ai préparé pour toi. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Fais-moi confiance, je gère. S'il te plaît, laisse-moi juste gérer ça. Je ne veux pas perdre mon job ni mon client. Léa soupira et abaissa lentement le téléphone de son oreille. Il avait déjà raccroché. Elle fixa son reflet dans le miroir. Tout semblait vide. Plus tard, au mariage, elle était assise seule à sa table pendant que les couples autour d'elle chuchotaient, riaient et se tenaient la main. Elle faisait défiler son téléphone, prétendant ne pas ressentir la douleur dans sa poitrine. Noah lui avait autrefois promis le monde. Maintenant, il se montrait à peine. L'anniversaire de Léa commença avec un gâteau au chocolat de ses collègues et des vœux chaleureux au travail. Son téléphone vibra toute la matinée avec des messages d'amis et des alertes d'anniversaire de sa banque et d'applications de restauration. Mais le message qu'elle attendait ne vint jamais. Noah n'appela pas. Il n'envoya pas de texto. Il ne posta rien. Elle fixa son téléphone pendant le déjeuner, espérant que chaque notification venait de lui. Elle essayait de sourire face aux autres, mais sa poitrine était lourde. Il avait promis de rendre cet anniversaire inoubliable. Au lieu de cela, il avait oublié. Noah était devenu encore plus absent depuis qu'il travaillait pour des multinationales. Même les conversations sur le mariage étaient devenues tendues. Chaque fois qu'elle essayait de parler de présenter Noah à ses parents, il trouvait un moyen de s'échapper. Ce soir-là, après une journée entière de silence, elle rentra chez elle et le trouva devant sa porte. Il tenait un petit ballon rose avec les mots « Je suis désolé » imprimés en argent. Une boîte de cupcakes pendait dans son autre main. « Léa, s'il te plaît, viens. Laisse-moi tranquille. »« Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Léa, je... » »« Écoute, je suis désolée. J'ai eu une journée de fou. Je voulais vraiment t'appeler. J'ai procrastiné, ce n'est même pas de ma faute. J'ai repoussé et puis j'ai oublié. Bébé, je suis tellement désolée. S'il te plaît, pousse-toi. Laisse-moi passer. S'il te plaît, Léa, va-t'en. Tu ne te soucies même plus de moi. Tu as changé. Non, bébé, je n'ai pas changé. J'ai juste été sous pression. Elle hocha lentement la tête. Tellement de pression, bébé, que tu as oublié mon anniversaire. Je n'en suis pas fière. Je ne savais pas comment me rattraper. Je me disais que j'allais appeler, et puis la journée m'a échappé. Elle s'écarta pour le laisser entrer. À l'intérieur, elle le regarda. Noah, dis-moi la vérité. Juste la vérité. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Noah leva les yeux, stupéfait. Quoi ? Léa, pourquoi tu dis ça ? Parce que tu n'es jamais là. Tu as manqué l'ouverture de ma boutique.
Tu es arrivé en retard à l'anniversaire de mes parents et tu as laissé une mauvaise impression. Tu as manqué le mariage et maintenant mon anniversaire. Qu'est-ce que je suis censé penser? Noah se frotta la nuque. Léa, s'il te plaît, écoute. Il n'y a personne d'autre. Tu es trop dramatique. Vraiment? Je suis? Non, non, calme-toi. Je suis désolée. Je ferai mieux. Léa ne dit pas grand-chose après ça. Elle lui pardonna encore, mais quelque chose dans son cœur se referma. Quelques jours plus tard, elle rendit visite à Noah chez lui. Elle lui avait dit plutôt qu'elle viendrait pour faire une vidéo en direct, une tendance TikTok amusante où les petits amis notent les tenues de leurs partenaires. Elle avait conçu 5 nouveaux looks et était prête à montrer quelque chose de frais à ses clients. Elle entra dans le salon. Noah était scotché à sa console de jeu, ses doigts s'agitant sur la manette comme s'il jouait la finale d'un championnat. Salut chérie, je vais passer en direct. Tu te souviens de ce dont on a parlé, dit-elle en installant son trépied. Il marmonna. Ok. Vas-y, installe. Je te rejoins. Oh, allez, bouge. Oh, non, bébé, je ne parlais pas de toi. C'est le jeu. Ok, Noah, tu es prêt? Je vais en direct maintenant. Regarde la caméra. Dis bonjour à tout le monde. Elle sourit à la caméra. Salut les amis, voici mon copain Noah. Il fit un signe rapide. Salut, les gars. Puis il retourna à son jeu. Léa sourit malgré tout et continua la diffusion. Elle présenta la première tenue. Noah leva à peine les yeux. C'est bien. La deuxième tenue, c'est pas mal. C'est juste là. Bébé, tu dois me donner une note. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, je ne suis pas trop dans ces trucs, mais c'est doré et c'est bien, dit-il platement, toujours fixé sur l'écran. Le sourire de Léa commença à s'effriter. Les commentaires affluaient, arrête d'appeler ton coloc ton petit ami. L'amour, ça ne se force pas, elle l'a payé pour jouer le mec ou quoi? C'est pour ça que je reste célibataire. Elle mit fin à la diffusion rapidement. Les amis, il est vraiment occupé aujourd'hui. On se parle plus tard. De retour dans la chambre, elle s'assit sur le bord du lit, téléphone en main, relisant les commentaires. Sa poitrine était oppressée. Ses yeux brûlaient de larmes. Elle ne savait pas si elle devait pleurer, crier ou rire. Ce soir-là, avant de quitter l'appartement de Noah, il entra dans la pièce. C'était un match excitant. Alors, Léa, t'as eu des clients avec cette vidéo? Demanda-t-il nonchalamment. Léa se tourna lentement vers lui. Noah, tu es sérieux? Tu plaisantes? Non. Tu me prends pour acquise là? Détends-toi, j'ai juste posé une question. Je t'ai dit que je venais pour faire un direct. Tu m'as ignoré. Tu m'as humilié. Et maintenant, tu me demandes si j'ai eu des clients. Noah haussa les épaules. Léa, j'avais un pari avec mes potes. Il y avait de l'argent en jeu. Je pouvais pas lâcher la partie. Léa le fixa, incrédule. Donc ton jeu est plus important que ma carrière. Détends-toi, Léa. Tu exagères. Oh, j'exagère? Tu dis toujours ça quand je veux qu'on parle. Elle prit son sac. Noah, tu sais quoi? J'en ai marre. Pousse-toi, laisse-moi passer. Et sur ces mots, elle sortit de chez lui, incertaine si elle s'éloignait juste d'une mauvaise journée ou de toute leur relation. Un après-midi, Léa était assise sur le canapé de son salon, faisant défiler Instagram. Les yeux de Léa s'arrêtèrent sur une photo d'un couple se tenant la main sous une douce lumière de bougie. La légende disait « Soirée en amoureux avec mon meilleur ami ». Elle soupira et double-tapa l'écran. Une autre vidéo apparut. 2 personnes dansant dans des tenues assorties, riant aux éclats. Léa regarda autour d'elle dans son appartement silencieux. Pas de fleurs, pas de messages, pas de Noah. Elle ferma l'application et ouvrit TikTok. Il y avait des messages de clients demandant des mises à jour sur leurs commandes. Elle répondit à quelques-uns, puis continua à faire défiler. C'est alors qu'elle tomba sur une vidéo intitulée «
une puissante histoire d'amour, comment j'ai récupéré mon homme. Par curiosité, elle cliqua. La femme à l'écran semblait ordinaire. Pas de décor étrange, juste une voix douce et des yeux pétillants. Il ne m'aimait pas avant, mais maintenant il m'appelle toutes les heures. Ça peut sembler fou, mais j'ai utilisé une potion d'amour d'une voyante. Ça marche. Il est obsédé par moi maintenant, de la meilleure façon. Léa mit la vidéo en pause. Potion d'amour, murmura-t-elle. Elle continua à faire défiler. D'autres femmes partageaient des histoires similaires, venant du Kenya, des États-Unis, du Ghana, parlant de cette même voyante qui avait transformé leur relation. Certaines montraient des photos de pétales de roses et de lettres manuscrites. D'autres mentionnaient des perles de taille, des savons spéciaux et des bougies enchantées. Léa rit nerveusement. Ah, Dieu m'en garde. Je ne ferai jamais ce genre de bêtises, pensa-t-elle d'abord, mais quelque chose la titillait. Elle composa le numéro de Noah. Allô. Sa voix était forte, avec des rires en fond. Chérie, t'es où? C'est notre soirée en amoureux ce soir, tu te souviens? Oh, bébé, je suis au bar avec les gars, juste pour décompresser. Tu sais, ça a été une longue semaine. Noah, tu aurais pu au moins me prévenir. C'était pas prévu. Ça s'est fait comme ça. Tu sais, je peux pas laisser tomber mes potes. Je me rattraperai, promis. Ok. Il raccrocha. Léa fixa son téléphone. Cette nuit-là, assise sur son lit, les vidéos tournaient en boucle dans sa tête. Elle essaya de prier, mais même ça semblait vide. Elle ouvrit son ordinateur et visita la boutique de la voyante. Bougies, encens, un livre à couverture rouge intitulé « Mots d'attachement ». Elle hésita, puis cliqua sur « Commander ». Les jours suivants passèrent lentement, mais quand le colis arriva, Léa le manipula avec une étrange détermination. Elle suivit chaque étape indiquée par la voyante. Jeûnait pendant 12 heures, purifiait son espace, et plaçait une photo de Noah sur un tissu blanc immaculé. Elle alluma la bougie. Elle répéta les mots, que ses yeux ne voient que moi. Que Noah ne désire que moi. Que son chemin ne mène qu'à moi. Comme je respire, qu'il se rapproche de moi. La flamme vacilla, puis s'éteignit. La pièce devint silencieuse. Léa cligna des yeux, incertaine. Est-ce que quelque chose s'était même passé? Le lendemain matin, au travail, elle ajustait du tissu sur un mannequin quand sa collègue Amina s'exclama « Léa, viens voir. C'est pas ton Noah en bas ?» Léa se précipita à la fenêtre. Un homme en chemise bordeaux se tenait devant l'immeuble, tenant un énorme bouquet de fleurs. Un saxophoniste à ses côtés jouait. Son cœur s'emballa. Noah, une démonstration publique? Elle descendit en hâte. Dès qu'il la vit, Noah s'agenouilla. Léa, je suis désolé pour tout. Je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. Léa resta figée, stupéfaite. Pardonne-moi, s'il te plaît, dit-il en levant un petit sac cadeau. Laisse-moi t'emmener déjeuner. Je veux te gâter aujourd'hui. J'ai déjà réservé. Les gens autour prenaient des photos. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna vers le ciel et cria « J'aime Léa ». Elle rit nerveusement. « Chérie, arrête. Les gens nous regardent. Tu me mets mal à l'aise. » Mais au fond, quelque chose s'ouvrit en elle. Des larmes lui montèrent aux yeux. Au restaurant, il commanda tout ce qu'elle aimait. Il lui tenait la main de l'autre côté de la table. « Bébé, tu m'as tellement manqué. Je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, dit Noah doucement. Où étais-tu toute ma vie? Noah, calme-toi. Je ne veux pas que tout le restaurant nous regarde. Non, ils doivent nous regarder. Je t'aime, Léa. Léa ne pouvait s'arrêter de sourire. C'était le Noah dont elle avait rêvé. Le Noah qu'elle avait enfin. Après le déjeuner romantique, Léa et Noah rentrèrent chez elle. Ils regardèrent un film. Ils parlèrent. Il la serra dans ses bras toute la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, Léa s'endormit avec la paix dans son cœur. Le lendemain matin, une odeur de nourriture la tira de son sommeil.
Elle se redressa lentement et cligna des yeux. Noah entra, tenant un plateau. « Bonjour, ma reine, dit-il avec un large sourire. Léa sursauta. « Tu m'as préparé le petit déjeuner ?» Il posa le plateau doucement sur ses genoux. « Bien sûr, je te gâte, petite sotte. Tu n'as encore rien vu. » Après qu'elle eut fini de manger, elle tendit la main pour prendre le plateau, mais il le saisit rapidement. « Non. Léa, reste assise. Il y a encore plus. » Elle le regarda s'éloigner avec le plateau, puis remarqua quelque chose. Des pétales de rose étaient éparpillés du sol de la chambre jusqu'à la salle de bain. « Attends, quoi ?» Elle suivit les pétales, émerveillée. En ouvrant la porte de la salle de bain, elle porta une main à sa bouche. Les mots « Je t'aime » étaient écrits au sol avec des pétales de rose rouge. Un bain chaud était prêt, entouré de bougies allumées et de pétales flottants. Léa tourna lentement sur elle-même, sans voix. On aurait dit une scène de film. En revenant dans la chambre, elle vit que Noah avait disposé une tenue sur le lit. Un ensemble élégant de 2 pièces, tout neuf, provenant de l'une de ses boutiques internationales préférées. « Léa, je veux que tu portes ça aujourd'hui. » Après s'être habillée, il la conduisit au travail. Elle ne s'attendait à rien d'autre. Mais en entrant dans le bureau, une autre surprise l'attendait. Une boîte de chocolat et une note sur son bureau, « Tu es l'amour, ma chérie. » Toujours. Léa s'assit lentement et mit un chocolat dans sa bouche. Ses joues lui faisaient mal à force de sourire. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Ce soir-là, en terminant son travail, Noah appela. « Salut, ma belle. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner ce soir ? Chérie, tu cuisines encore ? Bien sûr. Je suis ton chef personnel maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie de manger ? Elle réfléchit un instant. Eh bien, je veux des pâtes crémeuses et peut-être de la queue de bœuf. Autre chose ? Je ne veux pas te stresser. Ça suffit. Ok, rentre et détends-toi. Le dîner sera prêt. Comme promis, elle ouvrit la porte et trouva une table construite. Ils mangèrent, rirent, et il rangea la vaisselle. Elle alla se coucher, se sentant comme une reine. Le lendemain matin, elle ouvrit les yeux et sursauta. Noah était assis à côté d'elle, tout habillé, la regardant fixement. Elle cligna des yeux. « Noah, tu m'as observé toute la nuit ? Oh, bébé, je devais veiller sur toi. Tu es ma priorité. Rien d'autre ne compte. » Léa ne savait pas quoi dire. Il se leva, alla à la garde-robe et choisit une tenue. « Tiens, porte ça. Et j'ai déjà sorti tes sous-vêtements aussi. » Elle hésita. « Chérie, je pensais porter autre chose aujourd'hui. » Le sourire de Noah s'effaça. « Pourquoi ? Tu t'habilles pour quelqu'un d'autre ? » Le cœur de Léa s'emballa. « Attends, non. Bien sûr que non. Détends-toi. Ok. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Alors porte ça, dit-il calmement. Ok, mon roi. » Elle prit les vêtements. Cet après-midi-là, Léa se tenait devant une boutique, remettant un colis à un client. Un homme grand qui avait commandé une tenue d'anniversaire pour sa femme. Noah, passant par là pour lui faire une surprise, les vit de loin. Il ne s'arrêta pas. Il fit demi-tour et rentra directement chez lui. Quand Léa arriva, Noah l'attendait. Le visage de Noah était tendu. C'était qui ce mec ? Léa posa son sac lentement. Noah, calme-toi. C'est un client. Sa femme a commandé une tenue. Arrête de mentir, bébé. Elle savait maintenant qu'elle n'était plus en sécurité. Un matin, Léa attendit que Noah parte au travail. Elle n'avait pas bien dormi. Son corps lui faisait mal à cause des coups qu'elle recevait. Dès que la grille se referma derrière lui, elle se leva rapidement, noua un foulard sur ses cheveux, prit son sac à main et sortit. Le gardien à l'entrée leva les yeux. « Bonjour, madame. » Léa força un sourire. « Bonjour. Je vais juste chercher quelque chose au magasin du coin. Je ne serai pas longue. » Il hocha la tête et ouvrit la grille. Elle sortit. Ses jambes étaient faibles, mais elle ne s'arrêta pas.
Dès qu'elle atteignit le carrefour, elle héla un tricycle et donna l'adresse de sa meilleure amie. Quand elle arriva chez Aïcha, elle éclata en sanglots. Aïcha ouvrit la porte et fut choquée par l'apparence de Léa. Son visage était gonflé. Ses mains tremblaient. « Léa, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Entre. Mon Dieu, entre, entre. » Léa entra et s'effondra au sol. « Je ne peux pas, Aïcha. Noah, il va me tuer. S'il te plaît, laisse-moi rester ici. Ne me dis pas de retourner là-bas. S'il te plaît. » Non, 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 je n'allais pas. Elle lui raconta tout. Les coups, les obsessions étranges, la surveillance, la serviette, tout. Aïcha la serra dans ses bras. On va à l'église. Tu comprends ? Pendant ce temps, Noah était rentré plus tôt. Il la chercha partout, appela son numéro, mais rien ne fonctionnait. Puis il se souvint des caméras cachées qu'il avait installées. Il visionna les images et la vit. Léa quittant la maison ce matin-là avec un sac. Sa colère explosa. Il se rendit au poste de police et la signala comme disparue. « Monsieur, elle s'appelle Léa. C'est ma petite amie. Elle n'est pas rentrée. Vous êtes sûr qu'elle est portée disparue ? Peut-être qu'elle est quelque part. Elle pourrait revenir. » Noah ne répondit pas. Il quitta le poste, furieux. Cette nuit-là, il s'assit dans le salon, faisant défiler Instagram sans fin. La page de Léa était silencieuse. Elle n'avait rien posté. À l'église, Léa confessa tout au pasteur. « Madame Léa, vous n'auriez pas dû faire ça. Quand un homme ne vous aime pas, laissez-le partir et trouvez quelqu'un qui lui convient. Vous savez que vous venez d'ouvrir la porte à une mort prématurée. Vous avez libéré un démon de perte, d'obsession, de suicide dans votre maison. Votre petit ami n'est plus lui-même. Ce démon l'a possédé. Et surtout, les potions d'amour attirent des malédictions générationnelles. Ça peut même vous empêcher de vous marier ou de trouver le véritable amour. Il faut que vous soyez délivré. » Le pasteur procéda à une délivrance. Léa cria, toussa, s'étouffa. Son corps se tordait violemment sur le sol. Le pasteur et Aïcha priaient. Puis cela arriva. Un chat noir luminescent aux yeux rouges apparut dans son dos, puis disparut. La pièce devint silencieuse. Au même moment, à des kilomètres de là, Noah se figea sur place. Ses doigts lâchèrent le clavier. Ses yeux clignèrent lentement. Puis quelque chose changea. Il regarda autour de l'appartement. Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que je fais dans l'appartement de Léa ? Ce n'est pas chez moi. Il commença à rassembler ses affaires. Le lendemain matin, Léa appela un ancien voisin. « S'il vous plaît, est-ce que Noah est encore là ? » Non, non, Léa. Il a pris ses affaires et est parti hier soir. Soulagée, elle rentra chez elle avec Aïcha et le pasteur. Ils rassemblèrent tout, bougies, huile rouge, poudre, et une petite bouteille étiquetée, une goutte pour le garder. Ils brûlèrent tout dehors. Léa resta là, les larmes aux yeux. Plus tard ce jour-là, elle enregistra une note vocale pour tout confesser et demander pardon à Noah. Puis elle changea de numéro. Elle déménagea dans une autre ville et ne revint jamais. Elle avait appris sa leçon et, pour la première fois, elle se sentit libre. Si vous avez aimé cette histoire, donnez un pouce bleu à cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Si vous souhaitez lancer une chaîne de contes africains, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans les notes de l'émission ci-dessous.